ouvrir nos Bibles. Je crois que vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous lisons en Marc chapitre 9. Marc 9. Nous lisons au verset 12. Jésus il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Je relis. Il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lisons Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Actes chapitre 3, de 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et enfin, nous lisons Jacques chapitre 5. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans cette écriture-là. Jacques chapitre 5. Nous lisons le verset 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Il prend patience pour récolter. Il faut de la patience afin de récolter. Et la patience, c'est savoir s'attendre à Dieu. Parce que Dieu fait tout, toujours en son temps. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Prions. Ô Seigneur de gloire, nous sommes ici pour toi, Père, sachant, Seigneur, que sans toi, en ces lieux, cette réunion est vaine, car nous ne sommes pas venus nous voir. Aucun de nous ne peut donner quelque chose de bon à son prochain. Mais toi, tu es le Dieu bon, qui seul peut nous donner la vie, et cette vie éternelle dont nous avons besoin. Viens te révéler à nos cœurs. Ne nous laisse pas repartir d'ici les mêmes, car toi seul peux nous changer à ton image. Toi seul peux nous changer à ta ressemblance. Toi seul peux faire de nous des autres toi-même. Nous sommes ici dans ce but, Père, afin
afin de te représenter sur la terre. Parle-nous, Seigneur, et nous dirons Amen à ta parole. Parle-nous, Père, et tout ce qui n'est pas de toi quittera nos vies. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous dépendons de toi. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis tes enfants en chemin, conduis-les en paix. Vois-nous pour le service et parle-nous, Seigneur. Nous te confions notre pasteur Massamba Grégoire, là-bas au loin aux États-Unis, notre pasteur Ludovic et tous nos diacres, nos administrateurs, notre trésorier, nos moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, notre fils de musique. Nous te confions tous ceux qui travaillent ici, dans ta maison, Père. Bénis ton peuple, Père, et conduis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre sujet. Notre sujet, la fête des tabernacles ou la fête de la récolte. Et là, nous sommes en train de parler de la restauration. Parce que s'il y a la fête de la récolte ou des tabernacles en ce temps de la fin, si nous adorons dans le 7e âge sous la fête des tabernacles, comme le dit Frère Branham dans la prédication, la demeure future, il dit que nous adorons dans le 7e âge sous la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est la fête de la récolte. La 7e grande fête juive était un type du 7e âge de l'Église. Et si nous adorons sous cette fête-là, c'est que Dieu s'attend à une récolte dans notre âge. C'est pourquoi nous sommes au temps de la moisson, au temps de la récolte. Et nous avons vu que pour qu'il y ait restauration, ou que Dieu restaure l'homme à son image et à sa ressemblance, tel qu'il avait eu au commencement en Éden. Parce que nous avions dit que la restauration dans laquelle nous sommes entrés, dans le 7e âge, ne nous ramène pas seulement à ceux qui étaient l'église à la Pentecôte. L'église à la Pentecôte n'était pas encore entièrement ce que Dieu voulait de l'église. Parce qu'en fait, ce que Dieu voulait de l'église, c'est ce que Dieu avait fait de l'homme au commencement. Mais il fallait un processus pour ramener l'homme à cette condition d'Éden. Et ce processus passe par la Pentecôte. Mais la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit n'est pas la fin. Parce que nous avions vu que la finalité, c'est que Dieu nous appelle à être parfaits comme Adam était parfait. Et la perfection d'Adam se manifestait par la vie qu'il avait, le caractère qu'il avait qui reflétait totalement Dieu. Et par le pouvoir qu'il avait de parler et la chose s'accomplissait. Et ce pouvoir-là, Dieu ne l'a pas restauré dans le premier âge ou à la Pentecôte. Mais il attendait la fin des âges, dans l'âge de la maturité. Et c'est l'âge dans lequel nous sommes. Et nous avions vu que le dimanche, que la pluie de la première et de l'arrière-saison dont nous avions commencé à parler, ce sont ces éléments-là, ces deux pluies qui doivent restaurer l'église dans notre âge. Et nous avions vu le dimanche que ces deux pluies-là, la pluie de la première et de l'arrière-saison, devait tomber dans notre âge sous un ministère, sous le ministère d'Élie le prophète. C'est au travers de son ministère que doit s'accomplir la promesse des deux pluies que Dieu a faites en Joël 2. Parce que le Seigneur avait déjà dit en Marc 9 que nous avons lu, Élie viendra et rétablira toutes choses. Le rétablissement, c'est la restauration.
Et le Seigneur nous montre que pour que la restauration ait lieu, il devait y avoir une certaine onction sur la terre. Un esprit devait venir sur la terre. Et le prophète déclare que c'est l'esprit d'Élie. Jésus notre Seigneur a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Maintenant, dans le contexte de Marc chapitre 9, les apôtres avaient posé une question à notre Seigneur. Ils lui avaient dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur répond. Et la réponse que le Seigneur donne, c'est ça qui amène la confusion dans les dénominations. Et c'est normal qu'il y ait la confusion. Parce que la parole pour la saisir, il faut la révélation. Et la révélation de la parole, la pleine révélation devait venir à la fin des âges. Et ils ne pourront pas saisir la vérité ou le sens profond de ce que le Seigneur avait dit s'ils n'acceptent pas la révélation que Dieu a donnée dans notre âge par William Marion Branham. Le Seigneur répond à la question des disciples. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses? Et le Seigneur répond. Et sa réponse a deux phases. Et ce sont ces deux phases-là que vous devez saisir clairement. Le Seigneur déclare, et il répond en disant, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Le Seigneur annonce qu'effectivement Élie viendra et il en parle au futur. Il place la venue d'Élie dans le but de rétablir toutes choses. Il place ça au futur. Élie viendra et rétablira toutes choses. Donc ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Car de la bouche de notre Seigneur ne sortait jamais le mensonge. Et la preuve, il a dit en vérité, je vous le dis. Et il est la vérité. Élie viendra et rétablira toutes choses. Et ensuite il dit, je vais relire ça pour que tu saisisses la nuance et que tu saisissis clairement pour ne pas être embrouillé par les dénominationnels. Et il déclare, mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est, selon qu'il est écrit de lui. Il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà... Il dit qu'Élie est venu. Le fait qu'il dise à la fin, et je vous dis qu'Élie est venu, n'annule pas le fait qu'il a dit qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Et ce rétablissement de toutes choses, c'est la restauration de toutes choses. Et dans cette restauration de toutes choses se trouve la restauration de l'Église, la restauration de l'homme. Le Seigneur dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Et il dit, mais Élie est déjà venu. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Dans l'évangile de Matthieu, la Bible déclare qu'ils comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, il est vrai qu'il a accompli la promesse d'Élie parce qu'il était loin de l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste était le troisième Élie.
Le premier, c'est Élie le Tishbite. Le deuxième, c'est Élisée qui avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Et le troisième, c'est Jean-Baptiste. Mais ce qu'il a dit à la fin n'annule pas qu'il a dit Élie viendra. Et il fera quoi? Rétablira toutes choses. Donc Élie doit venir pour une œuvre de restauration, de rétablissement de toutes choses. Et la preuve que Jean-Baptiste n'a pas accompli cette partie-là, c'est que la promesse du rétablissement de toutes choses revient encore un peu plus loin dans la Bible. En Actes chapitre 3, que nous avons lu au début, à partir du verset 19, ça c'est après la mort, la résurrection, l'enlèvement de notre Seigneur, après la Pentecôte. Et Jean-Baptiste était déjà parti. Maintenant écoutez ce que Pierre déclare. Lorsque Pierre prêche, écoutez ce qu'il dit. En Acte 3, chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Donc depuis que Jésus est parti, le ciel doit le recevoir, le ciel doit le garder. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Pierre venant après la mort, la résurrection, l'ensevelissement, l'enlèvement de notre Seigneur, il parle en Actes chapitre 3 et il prend encore la promesse du rétablissement de toutes choses dont avait parlé notre Seigneur en Marc 9. Et il en parle et il donne plus de détails, parce qu'au fur et à mesure Dieu révèle un peu plus de sa parole. La révélation est progressive et il situe le rétablissement de toutes choses dans le futur aussi, même pas à son temps. Il dit que le ciel doit garder Jésus. Jésus doit rester au ciel, c'est-à-dire le corps de Jésus doit rester là-bas sur le trône. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont a parlé les saints prophètes. Joël avait parlé de ça. Beaucoup de promesses de l'Ancien Testament avaient parlé de ce temps du rétablissement de toutes choses. Pierre n'a pas dit que ce temps-là s'est accompli déjà. Il n'a pas dit oui, le rétablissement de toutes choses. Jean-Baptiste avait accompli ça. Si Jean-Baptiste était l'Élie qui devait rétablir toutes choses, Jésus n'allait pas parler de ça au futur. Parce que quand Jésus parlait de ça au futur, Jean-Baptiste était déjà sur la terre. Si Jean-Baptiste, loin de l'esprit d'Élie, est celui qui devait ou qui a eu à rétablir toutes choses, Pierre, après la Pentecôte, n'allait pas encore saisir la promesse et la placer dans le futur. Et il situe ça, que ça doit s'accomplir avant que Jésus ne revienne.
Le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. En d'autres termes, lorsque toutes choses seront rétablies, alors le ciel va libérer Jésus. Et alors viendra celui qui nous a été destiné. Mais il ne peut pas venir tant que le temps de rétablissement de toutes choses n'est pas accompli. Est-ce que tu es avec moi? Ça prouve que Jean-Baptiste, loin de l'esprit d'Élie, n'a pas accompli cette promesse. Mais Jésus avait dit, Élie viendra. Donc il y a un autre homme qui sera loin de l'esprit d'Élie, qui viendra pour rétablir toutes choses. Est-ce que c'est clair? Oh, c'est tellement clair. Quelqu'un d'autre viendra, loin de l'onction, l'esprit qui était sur Élie, le Tishbit qui est passé sur Élisée, Jean-Baptiste. Et ce quatrième homme sera loin de la même onction. C'est l'onction du Saint-Esprit dans des caractéristiques précises. Et cet esprit-là doit venir. Et moi, je ne veux pas mettre ça au futur. Mais l'esprit d'Élie est venu dans notre âge. Nous sommes dans l'âge du rétablissement, l'âge de la restauration. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez Pierre. Pierre a donné des détails profonds sur la manière dont ce rétablissement, cette restauration aura lieu. Oh, c'est glorieux. Il montre qu'est-ce qui va produire cette restauration. Acte 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Donc avant que Jésus ne vienne, dans la seconde venue, il y a un temps du rafraîchissement, des temps de rafraîchissement qui doivent venir de la part du Seigneur. Et c'est ce temps de rafraîchissement qui produira la restauration de l'homme de l'Église. C'est ce temps de rafraîchissement qui manifestera les deux pluies qui vont restaurer l'Église. Parce que dans le naturel, lorsque les pluies tombent, est-ce que l'air, la température ne change pas? Quand il pleut, il ne fait pas chaud. Ça devient, il fait frais, c'est un rafraîchissement. Or le naturel est un type du spirituel. Lorsque Pierre parle du temps du rafraîchissement, il parle des deux pluies. Parce que ce sont les deux pluies qui produiront ce rafraîchissement. Vous allez dire, prédicateur, là tu inventes les choses. Non, je n'invente pas. Lisons William Marion Branham. Les deux pluies vont restaurer. Et ces deux pluies-là, Pierre en parle. Et il parle de ça en tant que temps de rafraîchissement. Venant de la part du Seigneur. Dans le but de la restauration, le rétablissement de toutes choses. Écoutez, frère Branham, dans la prédication de la foi, prêché le 27 avril 56.
Il dit, suivez Abraham, paragraphe 29. Suivez. Abraham a été choisi par Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et non par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Est-ce vrai? C'est l'écriture. Tout aussi clair que la vieille Bible à la couverture noire l'enseigne. Il dit, oui, oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je vous appelle. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et frère Branham crie Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est-à-dire dignement, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et frère Branham dit Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a au passé déjà glorifiés. Et ce soir, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant écoutez. De quoi avez-vous peur? Dieu a promis ces choses pour les derniers jours. Il parle des derniers jours. Les jours dans lesquels nous vivons. Et nous les voyons. Réveillez-vous. Le temps de la visitation est proche. De la part du Seigneur. Virgule. Le temps de rafraîchissement qu'il avait promis. 2 points. Toutes les 2 pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Toutes les 2 se déverseront dans le dernier jour. Est-ce que c'est écrit là? Il dit le temps de rafraîchissement. 2 points. Il dit le temps de rafraîchissement qu'il avait promis. 2 points. Toutes les 2 pluies. Donc ce sont les 2 pluies là qui apportent un rafraîchissement dans le spirituel. Tout comme dans le naturel, la pluie produit un rafraîchissement. Dans le spirituel, la pluie spirituelle produit un rafraîchissement spirituel. Écoutez dans la prédication pourquoi. Prêché le 25 janvier 61. Au paragraphe 79. Je vais à la fin là. 79. Ne sentez-vous tout simplement pas les pluies de bénédiction? Nous aurons des pluies de bénédiction. Il dit envoie-les-nous au Seigneur. Accorde-nous maintenant un rafraîchissement. Ces 2 pluies-là, c'est ce qui produit le rafraîchissement. Et Pierre parle de ces 2 pluies, mais en parlant du temps de rafraîchissement. Et ce sont ces 2 pluies qui doivent rétablir toutes choses. Joël déclare, je restaurerai. C'est que le gazam, le gélec, l'asile, la sauterelle ont dévoré la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et il ajoute, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il n'y a pas de restauration s'il n'y a pas ces 2 pluies. Est-ce que c'est clair? Et Pierre parle de ça, mais Jésus a précisé que c'est Élie qui viendra. Donc ces 2 pluies tomberont sous le ministère d'Élie le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous avons vu le type d'Élie. Le 4e consolateur. Après que les 3 premiers avaient parlé à Job. Vous allez me dire, mais c'est écrit où? Où est-ce que Frère Branham parle de ce type? Frère Branham déclare, il dit tous les types de l'Ancien Testament parlaient de ce jour dans lequel nous vivons.
Et ailleurs, je n'ai pas le temps de vous lire la citation. Ailleurs, il parle de tous les types. Il dit, et Job parlait de ce jour. Il faut avoir les yeux loin du colis. C'est pourquoi le frère Branham déclare, après l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un livre nouveau. Lorsque tu lis la Bible avec les jumelles du prophète, étant loin de l'Esprit de Dieu, tu vas découvrir des glorieuses pépites qui ne vont pas ajouter au message, mais qui feront que confirmer le message. Je ne crois pas à l'interprétation d'un type qui ajoute quelque chose au message, mais je crois que le message qui a été tiré de la Bible, je peux prendre la Bible et voir que le verset là, frère Branham parle de ça là-bas dans le message, et je confirme le message par la Bible. Ce n'est pas contraire au message. Il dit tous les types de l'Ancien Testament parlaient de ce grand jour. C'est le prophète qui en parle. Et si je vais dans l'Ancien Testament et que je découvre un type et que l'Esprit me met ça en rapport avec ce que le prophète a dit, il n'y a pas de fausse doctrine là. Je réponds parce qu'on m'avait posé une question de ce genre. Peut-être que certains ont cette question. Quand nous avons pris le type d'Assérus et d'Esther, Assérus et Esther qui s'étaient unis au temps du soir. Mais déjà le fait que frère Branham déclare qu'Esther est le type de l'église et qu'ils disent que tous les types nous ramènent à ce jour. Quand je lis avec les lunettes du prophète, étant loin de l'esprit, je découvre. Oh, méditer sous l'inspiration, c'est beau. Quelquefois tu sautes tout seul. Tu dis mais j'avais jamais vu ça. Oh, c'est glorieux. Frère Branham déclare, allez méditer, écoutez les bandes, et Dieu vous révélera des choses profondes. Et je vous dis, c'est la vérité. Et ces choses ne vont pas contredire le message ni ajouter au message. Je peux prêcher le message par la Bible. Tu ne vas pas aller prêcher un dénominationnel en disant frère Branham a dit. Mais avec sa Bible, tu lui prêches le message. Parce que le message vient de la Bible. Fils et filles de Malachie 4. Est-ce que tu saisis? Tu dois connaître la Bible. Et si tu lis la Bible avec les jumelles du prophète, la Bible sera un livre nouveau. Comment Assérus et Esther peuvent être unis le 10e mois de la 7e année, alors que nous aussi dans notre âge, en Apocalypse 10 verset 7, Christ est l'épouse s'unissent. Pour toi c'est le hasard, pas pour moi. Tous les types de l'Ancien Testament parlent de ce jour, a dit William Marion Branham. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, laissez à chacun sa place. Chacun a sa place dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Et chacun doit servir Dieu selon la position qu'il occupe. Je ne pourrais pas prendre la place d'un évangéliste. Je ne pourrais pas prendre la place d'un apôtre. Je ne pourrais pas prendre la place d'un pasteur ou d'un prophète. Parce que Dieu m'avait dit tu as le ministère de docteur.
pas quelqu'un qui me l'a dit. Moi-même, je l'ai vu me le dire. Et il avait ajouté, et tu seras accompagné de la manifestation de l'Esprit. Et le prophète déclare, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange du Seigneur. Moi, je crois que quand je prêche, cet ange est là. Et je l'ai vu moi-même. J'ai vu cet ange en robe blanche. Il m'avait donné 2 bidons d'huile de 25 litres. Et il a dit, c'est pour l'âme et l'esprit. Et depuis que j'ai vécu cette expérience, les choses ont même changé pendant que les prédications. Non, Dieu est réel. Cherchez quelque chose d'authentique. Ne fabriquez rien. Et moi, je n'aime pas le plagiat. Le plagiat. Ah, le copier. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime prêcher ce que Dieu me donne. Ce qu'il m'inspire. Est-ce que vous êtes avec moi? Chacun doit occuper sa place. C'est quand nous sortons de notre position qu'on embrouille les choses. Et quand chacun a sa place et chacun travaille selon sa position, alors le corps de Christ est béni. Et vous verrez une armée puissante se lever. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, ça c'est en passant. Hein? Comment Cyrus et Esther s'unissent quand? Au temps du soir. Tu penses que c'est le hasard? Ah, si c'est le hasard, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, on est au temps du soir où Christ et l'Église s'unissent. Tous les types de l'Ancien Testament parlent de ce jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi nous avions dit, en parlant de la restauration qui devait venir par Élie, nous avons pris le type d'Élie, le 4e consolateur, le 4e messager que Dieu n'avait pas blâmé, alors que les 3 premiers avaient parlé à Job en parlant de Dieu, mais ils avaient parlé de Dieu faussement. Dans chacun de leurs messages, il y avait des erreurs. Mais quand le 4e, Élie s'est présenté, il a parlé. Et à la fin de son message, il y a eu un écho au ciel. Et Madame déclare, la colonne de feu est descendue sous la forme d'un tourbillon. Il y a eu des tonnerres. Et Dieu a parlé à Job. Et la finalité, Job a été restauré. Job 42 verset 10 déclare que Dieu rétablit Job à son premier état. Il fallait qu'elle lui parle et que les tonnerres grondent pour apporter la restauration de Job. Or les tonnerres annoncent quoi? La venue de quoi? De la pluie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et en ce temps de la fin, nous avons reçu un message. Élie. Là-bas c'est Élie. Il y a Élie là-dedans. Abraham déclare c'était un prophète. Il était un type de Christ. Et nous savons que nous avons reçu Élie le prophète qui avait le ministère même de Christ. Et lorsqu'il a prêché jusqu'en 62, en 63, il y a eu un écho. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Qu'est-ce que les tonnerres annoncent? La venue de la pluie. Pour faire quoi? Pour te restaurer. Est-ce que tu es avec moi? C'était un type qui s'est accompli dans notre âge. Nous avons même dit dimanche comment Élie le Tishbite, alors qu'il y avait sécheresse, et quand la pluie devait tomber,
Il est allé sur la montagne. Il s'est accroupi 7 fois. Première fois, il n'y avait rien. Deuxième, troisième, rien. Mais à la 7e reprise, la Bible déclare, un nuage est apparu comme la paume d'une main. Et lorsque Élie a reçu la confirmation que le nuage était là, il a dit à son serviteur d'aller dire à Akab qu'il descende, car la pluie allait tomber. L'apparition de ce nuage annonçait à Élie le Tishbite que la pluie allait tomber. Nous de même dans notre âge, pas le premier, pas le deuxième, mais le 7e. Dans l'âge d'Élie le prophète, il y a eu un nuage qui est apparu. Il a été photographié. Il est là-bas. Un nuage. Qu'est-ce que ce nuage annonce? La venue de la pluie. Qu'est-ce qui va arriver? La pluie devait tomber lorsque ce nuage est apparu. Le type de l'Ancien Testament parlait de notre jour. Est-ce que c'est clair? Maintenant écoutez. Quelque chose que tu dois comprendre. La promesse des 2 pluies. Au travers du ministère d'Élie le prophète. La promesse du temps de rafraîchissement. Pierre déclare que ça devait précéder la seconde venue du Seigneur. Il n'a pas dit que ça s'accomplit à la venue du Seigneur. Mais il dit que le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc quand les choses sont rétablies, Jésus vient. Est-ce que tu es avec moi? Or, qu'est-ce qui rétablit les 2 pluies? Sous quel ministère d'Élie le prophète? Donc Élie le prophète qui manifeste les 2 pluies ne s'accomplit pas à la venue, mais juste avant la venue. C'est pourquoi les 2 pluies et le ministère d'Élie ne sont pas la venue du Seigneur. Non et non. Est-ce que tu es avec moi? C'est pas la venue du Seigneur. Et Jacques, Frère Branham déclare que c'était un docteur. Jacques prend la promesse des 2 pluies. En Jacques chapitre 5. Et il connecte ça à un événement. Jacques 5 versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit voici. Toi tu as traduit Koye. Bon, il n'y a pas de problème, vas-y. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Voici le laboureur. Attends le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Pourquoi? Même s'il ne l'a pas dit, il dit soyez patients aussi pour attendre les 2 pluies qui doivent tomber quand? Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Frère Branham déclare, il y a une différence entre l'avènement du Seigneur et la venue du Seigneur. Dans certains contextes, l'avènement et la venue, c'est la même chose. Mais quand Frère Branham va en profondeur, surtout en 1962, avant que la nuée n'apparaisse en 63, c'est là dans beaucoup de prédications que Frère Branham parle de la différence entre l'avènement et la venue.
Écoutez le prophète. Dans l'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 62. Paragraphe 50. Il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous voyez son œuvre, maintenant nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Boye. Mais là, quand tu dis que Boye Nakolo, c'est qu'il est déjà venu. Ah, ça, c'est pas ça. Ok, merci. Donc là, j'ai tapé à côté. Hein. Il dit, maintenant, nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Mais quand je dis, il y a une différence entre l'avènement et la venue, comment tu as traduit ça? Non, traduis. Il y a une différence entre l'avènement et la venue. Ah, donc traduis aussi comme ça quand je lis. Ah, là, je t'ai eu, hein? Tu comprends? Non, il faut aussi traduire comme ça parce que quand tu dis Koye, tu as dit Koye, Koya. Boye, ah, excusez-moi, Boye. Parce que là, tu auras du mal à bien traduire si tu ne traduis pas dès le commencement comme tu viens de traduire. Il dit, nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Ok. Maintenant, rappelez-vous, avènement et venu sont deux mots différents. Toi, tu parles en français alors que tu traduis en lingala. Ok, bon. Mais ceux qui n'écoutent que le lingala vont comprendre comment. Ça, c'est d'abord la définition des mots. On va définir ça après. Ah, ok. Ah bon, ok. Rappelez-vous. Avènement et venu sont deux mots différents. Avènement. Et ensuite venu. Maintenant, c'est l'avènement. Il est déjà apparu dans ces derniers jours. L'avènement, c'est l'apparition. Et l'apparition est différente de la venue. Est-ce que c'est clair? Or, Jacques dit, soyez patient comme le laboureur qui attend la pluie de la première et de l'arrière-saison pour récolter. Il dit, vous aussi soyez patient car l'avènement du Seigneur est proche. Et l'avènement là, frère Manam va plus loin. Il est déjà apparu dans ces derniers jours. Ici même avec nous. Dans les quelques dernières années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. L'avènement ou l'apparition est un signe de sa venue. C'est-à-dire que c'est un signe qu'il vient. Pas un signe qu'il est déjà venu. Est-ce que c'est clair? Et quand on dit qu'il vient, nous parlons du corps de chair glorifié qui ne viendra pas sur la terre, mais qui s'arrêtera dans les airs et nous irons à sa rencontre. Mais dans l'avènement, l'apparition, il est ici sur la terre. Tandis que dans la venue, la seconde, ses pieds ne toucheront pas la terre. Dans l'apparition, il est ici sur terre sous une forme différente de celle qu'il aura quand il viendra pour la seconde venue. Dans la seconde venue, ça sera dans le corps de chair glorifié. Il ne posera pas ses pieds sur la terre. Et nous irons à sa rencontre. Mais l'apparition, il dit c'est le Saint-Esprit au milieu de nous. Et dans l'apparition, il y a la colonne de feu, la nuée, toutes les formes spirituelles qu'il prend. C'est le même Dieu qui change de forme, sous forme de nuée, sous forme de colonne de feu. Mais c'est le même Seigneur Jésus-Christ spirituel. Est-ce que c'est clair? Et il dit,
Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui. Car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement est venu. L'avènement, c'est l'apparition. Et c'est de ça dont parle Jacques. Quand il parle des deux plus, l'avènement du Seigneur est proche. Peut-être qu'il n'avait pas la révélation de ce mystère. Il disait ce que l'Esprit lui disait de dire. Mais Frère Branham nous a interprété ça. L'avènement, c'est l'apparition. Il apparaît avant la venue. Donc la venue d'Élie le prophète, les deux plus, toutes ces choses, c'est dans la période de l'apparition. L'avènement. Et l'apparition prépare la venue. Est-ce que tu es avec moi? Bon, donc convaincu et puis concerné. Une deuxième. Frère Branham déclare, toujours dans le même sens. Prêché le 21 mai 62. Paragraphe 60. En 62, frère, quand vous lisez le message, vous vous rendez compte que Dieu conduisait Frère Branham. Et Frère Branham même disait certaines choses sans savoir ce qui allait arriver après. Et après, quand vous avez tout le message, le Saint-Esprit vous aide à faire la connexion, c'est parfait. C'est en 62 que Frère Branham insiste dans plus de 5 prédications sur la différence entre l'apparition et la venue. Pas avant, mais en 62. Parce qu'en 63, la nuée devait descendre. Et la nuée, c'est l'apparition. Donc le Saint-Esprit prépare déjà l'Église à l'événement qui devait arriver en 63. Et en 62, Frère Branham insiste. L'avènement venu, deux choses différentes. L'apparition et la venue, deux choses différentes. Pas en 61. Pas en 60 ou ailleurs. Mais en 62. Avant 63. Il n'y a pas de hasard. Il dit qu'il y a une grande différence entre le signe de l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses différentes. L'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Bon, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Quand il apparaît parmi son peuple, son esprit agissant parmi eux, confirmant qu'il est avec eux, les préparant pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur. L'apparition prépare pour l'enlèvement. L'apparition prépare la venue du Seigneur. L'apparition et la venue. Et dans la prédication, la persévérance. Bon, là, lisons aussi ça. Du 8 juin 62. 95. Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur, et que ce sont deux œuvres différentes? Sondez cela et voyez si c'est vrai. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple. Nous le voyons dans ses mêmes œuvres. L'apparition, son Saint-Esprit. Mais sa venue sera dans un être physique, dans un corps physique.
Et les gens ont déduit. Non, c'est dans le corps de frère Branham. Donc quand la constellation est venue, les 7 anges se sont engouffrés majestueusement. Donc frère Branham, ça c'est faux. Frère Branham n'a jamais dit ça. Au contraire, frère Branham déclare qu'il fut enlevé au milieu de la constellation que formaient ces anges. Et il a vu ces anges. Il était au milieu. À quel moment tous les anges là étaient entrés? Et lui aussi il était au milieu. Vous allez dire non, c'est comme Jésus a dit. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Archi faux. N'ajoutez pas. Les 7 anges-là ne se sont pas engouffrés en frère Branham. Ils sont venus à une vitesse terrible. Plus rapide que la vitesse du son. Et en un clin d'œil, frère Branham se retrouve au milieu des anges. Et il les a vus. Oh, ils étaient en lui. Et donc il allait les voir en lui. Les 7 anges-là en frère Branham. Ah, frère. C'est terrible, hein? Et après ils sont partis. Et ils ont formé cette nuée. Alors les gens ont dit, oh, ils se sont engouffrés en frère Branham. Donc c'est en frère Branham que la seconde venue s'est accomplie. Il dit, vous cherchez Jésus encore où? Dieu s'est tabernaclé la plénitude en frère Branham. Fausse doctrine. Ça ne peut pas produire Jésus-Christ parmi le peuple. Sortez de ces choses-là si toi tu es encore là. Sors de ça. Cherche le Saint-Esprit et il t'éclairera. Mais je suis heureux qu'il y ait un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il y a plein de frères ici qui venaient de cette doctrine dans certaines églises. Et un jour j'ai reçu plus d'un qui m'a dit comment il est venu. Parce qu'il ne supportait plus la doctrine de là-bas. Parce qu'il avait vu Dieu lui enseigner. Et lui montrer que la plénitude n'était pas en frère Branham, que la seconde venue n'avait pas eu lieu. Nous sommes dans la saison de la seconde venue, oui. L'âge de la seconde venue. Et la seconde venue va s'accomplir dans notre âge. Mais oh, Jésus est déjà venu, c'est fini. On attend seulement le départ. Ça c'est faux. Frère Branham dit quand il vient c'est pour enlever. Alors quand vous dites, c'est pourquoi faites attention à ce qu'on dit pour expliquer en ajoutant. Parce que les ajouts peuvent vous détourner de la vraie vision. Faites très attention. Restez avec les termes du prophète. Et vous irez sûrement et parfaitement avec Dieu. Il dit qu'il vient. Quand il vient, la venue, c'est dans un être physique. L'apparition, c'est son Saint-Esprit. Mais sa venue sera dans un être physique. D'ailleurs, il montre que c'est dans le corps de Jésus qui est là-bas sur le trône. Le Branham déclare, au moment de l'enlèvement, le Saint-Esprit qui est en chacun de nous sortira. Ah oui, hein? C'est le prophète. Comment expliquer ça? Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est Frère Branham qui a dit, je crois. Il dit que le Saint-Esprit sortira et repartira prendre le corps qui est là-bas sur le trône. Et il ramènera le corps qui s'attendra dans les airs. Et nous irons à sa rencontre. Il sortira comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le prophète déclare qu'il quitte. Le Saint-Esprit nous quittera. Et il repartira là-bas.
Ramenez le corps. N'annulez pas la venue de ce corps. Parce que même quand vous examinez les 3 venues, c'est toujours lié au corps. La première venue, il est venu dans un corps sur la terre pour racheter l'église. Dans la seconde venue, c'est dans son être physique. Dans les 3 sortes de croyants, il dit qu'il y a littéralement un Jésus au ciel. Il dit littéralement. C'est pas un symbole ou quoi, non. Littéralement un Jésus là-bas qui viendra dans un corps physique. Oui. Et il dit c'est ce pour enlever l'église. Et il dit c'est ce que croient les croyants. Le retour du corps physique. Bon, maintenant, si ce corps, c'est le corps de Frère Branham. Donc, quand Frère Branham disait ça, lui-même, il était sur la terre. Et il dit qu'il y a un corps là-bas qui viendra. Tu vas me dire, non, c'est comme quand Jésus a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et pourtant, il était sur la terre. Il a dit non, Frère Branham aussi, c'est la même chose. Donc, il parlait du corps. C'était son corps. Mais son corps était aussi au ciel. Fausse doctrine. Déduction sur déduction. Ça amène en enfer. Dites ce que disent les... Il dit même si vous ne comprenez pas, il dit c'est moi qui rendrai compte, Frère Branham. Vous dites seulement ce que disent les... Personne n'a suivi un prophète. Pas à pas. Il a été perdu. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Est-ce que c'est clair? Oh frère, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, regardez même là. Oh non, le Fils de l'homme révélé, discernant les pensées, c'est la venue. Écoutez Frère Branham. Dans la même prédication à la persévérance, là il distingue la venue et l'apparition. Paragraphe 96. Le Seigneur apparaît donc maintenant parmi son peuple avec de grands signes et de grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les malades, faisant les mêmes choses qu'il a faites, qui n'ont pas été accomplies pendant 2000 ans. Vous voyez, l'église est affûtée. Et affûté. Par cela, élevé jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'église. Et alors tout s'assemblera et sera enlevé. Ceux qui sont endormis à la première veille, la deuxième veille, la troisième jusqu'à la septième, l'apparition du Seigneur. Hier soir, j'ai abordé cela. Comment il viendra? Et il continue. Maintenant, rappelez-vous, pas l'homme, c'est un office dans l'église. Pas un merveilleux docteur. C'est l'enseignement du merveilleux Saint-Esprit par l'homme. Pas un merveilleux homme avec le don de discernement. Mais c'est le merveilleux Saint-Esprit là, utilisant cet homme. Allons au paragraphe 96. Non, allons. Oui. Il dit, eh bien, quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, là avant la destruction, eh bien, c'était Dieu venant. Vous lisez là. C'était Dieu faisant quoi? Apparaissant dans la chair humaine. Même Luc 17, 30. Ce n'est pas la venue du Seigneur, mais c'est Dieu apparaissant. Il est toujours dans la différence entre l'apparition et la venue. Il dit apparaissant dans la chair humaine.
Et jusqu'à la fin, il dit Elohim apparaissant sous la forme de la chair humaine. Cela montre que dans les derniers jours, Elohim apparaîtra. Oh. Lisez vers la fin là. Il dit, remarquez, l'ange, Dieu, Elohim, apparaissant sous la forme de la chair humaine. Cela montre que dans les derniers jours, Elohim apparaîtra par la venue de Christ. Toi qui dis que quand Frère Branham discernait, c'est ça la venue de Jésus. Faux, faux et faux. Qui est-ce que tu dois croire entre ton pasteur et Frère Branham? N'est-ce pas Frère Branham? Mais de nos jours, beaucoup ont rejeté Frère Branham pour leur pasteur. Ça c'est le chaos, la confusion. Et j'ai peur que tu seras déçu à la fin si tu ne changes pas de position. Restez avec ce que le prophète a dit. Si le pasteur dit une chose que le prophète n'a pas dit et que le prophète dit le contraire, quand la chose brûle, jette ça, brûle. Frère, nous avons reçu un message parfait. Nous avons la preuve que Frère Branham était sauvé. Nous avons la preuve que c'est lui qui nous conduira par son message dans l'enlèvement. Tu vas encore croire quelqu'un qui dit des choses contraires à Frère Branham? Frère Branham dit qu'Elohim apparaissant dans la chair humaine, il dit c'est pas la venue de Christ. Il dit non. Il dit c'est l'apparition. Maintenant la preuve que tu crois Frère Branham, c'est quand tu es prêt à rejeter ce que ton pasteur t'a dit et de rester avec le prophète. C'est la preuve que tu es un fils de Malachie 4. Si c'est pas ça, tu n'es qu'un accompagnateur. Sors de cet esprit. Elohim apparaîtra pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine, dans son église, accomplissant ces mêmes signes, des choses qu'il a faites et qu'il n'a pas faites dans l'église depuis 2000 ans. Il dit voyez l'apparition du Seigneur. Oh, merci Frère Branham. C'est vrai que le peuple ne sera plus dans la confusion. Gloire à Dieu. Donc la nuée là, ça fait partie de l'apparition. Est-ce que c'est clair? La nuée fait partie de l'apparition. Et l'apparition manifeste les deux pluies. Les deux pluies font partie de l'apparition. Dans la prédication, la résurrection de Jésus, prêché le jeudi 5 avril 56. La résurrection de Jésus. Au paragraphe 23. Il dit Dieu doit apparaître dans ces derniers jours pour accomplir les choses qu'il fait maintenant. C'est pour accomplir les Écritures. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Est-ce que tu es avec moi? Il dit Dieu doit apparaître dans ces derniers jours. Et il dit, et rappelez-vous, il a dit, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Pendant la pluie de l'arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tomberont ensemble. Une double portion. Et il crie Alléluia. Frère Branham parle de Dieu qui doit apparaître. Et il parle des deux pluies. Donc les deux pluies, l'avènement, c'est l'apparition. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Maintenant revenons aux pluies à proprement parler. Pour les quelques dernières minutes qui nous restent.
C'est l'apparition du Seigneur dans notre âge qui accomplit la promesse des deux pluies qui doivent tomber dans notre âge. Et quand Frère Branham parle des deux pluies, Frère Branham déclare que la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison sont deux pluies qui devaient tomber sur deux peuples différents, les Juifs et les gentils. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison qui doivent restaurer l'église, qui doivent restaurer l'homme, sont deux pluies qui tombent sur des peuples différents, les Juifs et les gentils. L'écriture sur la muraille du 2 septembre 56, paragraphe 35. Il dit, et chez les Romains, il y avait deux différentes églises parmi les gentils. L'une serait catholique et l'autre protestante. Bon, allons, passons à cause du temps. Et j'arrive toujours dans le même paragraphe au milieu. Il dit, un jour, nous retournerons à la maison dans la gloire. Un jour, Jésus viendra. Maintenant, il déclare, je crois, pour revenir maintenant au texte, que nous vivons au jour même où Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur l'église des gentils. Il avait déversé au passé son esprit sur l'église hébraïque, l'église juive. En ce jour-là, au commencement, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Dieu a déversé la pluie, son esprit, sur l'église juive hébraïque. Il a dit, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les deux peuples différents, les Juifs et les gentils. Et dans ces derniers jours, il déversera son esprit sur l'église des gentils. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison sont deux pluies qui devaient tomber sur deux peuples différents. Le premier peuple, c'est l'église juive. À la Pentecôte, tous ceux qui étaient là étaient des juifs. Dans la chambre haute, il n'y avait que les juifs là. Et le Saint-Esprit est descendu. Or, la pluie spirituelle, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu qui tombe sur le peuple de Dieu. Là-bas, à la Pentecôte, c'était la pluie de la première saison. Elle est tombée sur les Juifs. Et la pluie de l'arrière-saison devait tomber dans notre âge sur les gentils, les Juifs et les nations. Dieu traite différemment avec eux. Est-ce que tu es avec moi? Lisons Frère Branham. Dans Job, serviteur de Dieu, prêché le 23 février 55. Paragraphe 53. Au commencement, quand la Pentecôte est tombée, elle est tombée sur les Juifs. Et l'église juive est morte. Et l'église des gentils a commencé. Les Juifs avaient refusé, avaient rejeté le message de Paul. Et Paul a dit, nous nous tournons vers les nations. Au début, c'était les Juifs qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et le message qui était adressé spécialement aux Juifs. Mais quand les Juifs,
Israël a refusé le message de Paul. Il s'est tourné chez les nations. Vous lirez ça dans le livre des Actes. Il dit, car ainsi le Seigneur nous a ordonné. Je ferai de toi une lumière pour les nations. Il dit l'église, il dit la Pentecôte est tombée, elle est tombée sur les Juifs. Et l'église juive est morte. Et l'église des gentils a commencé. Et puis tous les signes et les prodiges ont cessé. Et au fur et à mesure, les âges avancés, premier, deuxième, troisième, les signes et les miracles avaient cessé. Ce que Dieu avait fait à la Pentecôte n'était plus visible. L'église était morte. Et elle était tombée en terre, vous le savez. Maintenant écoutez. Mais maintenant remarquez. Il parle de ce qui est tombé à la Pentecôte. C'était la pluie de la première saison qui était tombée là-bas. La pluie de la première saison. Maintenant il dit ensuite l'église juive retourne sous la pluie de l'arrière-saison. Quand le Saint-Esprit se déverse de nouveau. Il parle du déversement du Saint-Esprit dans notre âge maintenant. Qui se déverse chez les nations. Pendant que le Saint-Esprit se déverse dans notre âge, l'église juive retourne à Dieu. Non, on va lire. Quand il parle de retour de l'église juive, il dit, et les Juifs retournent maintenant par milliers en Palestine. Il parle du retour des Juifs en Palestine qui a eu lieu dans notre âge. Et ce retour-là a lieu pendant que la pluie de l'arrière-saison tombe chez les gentils. La pluie de la première saison est tombée à la Pentecôte sur l'église juive. Ensuite l'église juive est morte. Mais maintenant il dit mais que l'église juive retourne. Maintenant il repart en Palestine pendant que la pluie de l'arrière-saison est déversée chez les nations dans notre âge. La pluie de la première saison, c'était pour les Juifs à la Pentecôte. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est chez les nations dans notre âge. Écoutez. Oh, je souhaiterais que nous. Oh, je souhaiterais. C'est en soi tout un serment. Le temps ne nous permettrait pas davantage. Je dois me dépêcher. Maintenant, tout un serment en soi sur le retour des Juifs maintenant. Ramenons avec les gentils. Je répète. La première pluie est tombée sur les Juifs. À l'est. En Orient. Et la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison, tombe chez les gentils à l'ouest, en Occident. Est-ce que tu saisis? Lisons Frère Branham. Dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, du 3 mars 60, paragraphe 39. Maintenant écoutez, je prends au milieu là. Mais nous n'avons jamais eu particulièrement une promesse et une pluie de l'arrière-saison comme il a été prophétisé que nous aurons. Dans les derniers jours, il y aura une pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de la première et de l'arrière-saison seront ensemble. Nous verrons ça. Pourquoi les deux pluies seront ensemble? Nous verrons ça. Maintenant, écoutez. Écoutez, Frère Branham. Maintenant, la première pluie était à l'est. Là-bas, à la Pentecôte. C'était à l'est, en Israël. La pluie de l'arrière-saison,
C'est écrit là. Ah, la pluie de l'arrière-saison. Peut-être qu'ils n'ont pas la brochure. La pluie de l'arrière-saison est à l'ouest. La pluie de la première saison, c'est à l'est. La pluie de l'arrière-saison, c'est à l'ouest. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous avons vu que Frère Branham déclare que la pluie de la première saison, il dit que le mot première saison, c'est un mot hébreu. Mouré. M-O-U-R-E-H. Qui signifie la pluie de l'enseignement. Il dit que c'est la pluie d'ensemencement. La pluie des semailles. La pluie là tombe. C'est l'Esprit de Dieu qui tombe dans le but de semer sa parole, qui est sa semence. Dieu ne sème pas sa semence sans son esprit. C'est l'esprit qui vient et qui sème la parole. C'est pourquoi le véritable prédicateur de la parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous prêcher, qui doit enseigner, qui doit parler à l'église. Si c'est l'homme, ça n'apportera que la mort. Mais quand c'est lui, le Saint-Esprit, ça apporte la vie. La pluie de la première saison, c'est une pluie, le déversement de l'Esprit de Dieu qui vient dans le but d'ensemencer, de semer sa propre semence qui est la parole de Dieu. Et Frère Branham dit qu'elle est tombée à l'est. Est-ce que c'est clair? Oui, elle est tombée à l'est. Là-bas au commencement. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson qui vient amener à maturité la semence qui avait été semée. Il dit que cette pluie-là tombe à l'ouest. La pluie de la moisson ou la pluie de la maturité tombe à l'ouest. Qu'est-ce que ça montre? Que ce que Dieu avait semé à la Pentecôte, qui était l'ensemencement, Dieu avait comme but que dans le dernier âge, que ceux qu'il avait semés à la Pentecôte puissent atteindre la maturité. Pas dans le premier, pas dans le deuxième, mais dans le 7e âge. Parce que c'est dans le 7e que la pluie de l'arrière-saison devait tomber. Or, la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson. C'est la pluie qui vient amener la semence semée à la maturité. Or, à quel moment Dieu avait semé? À la Pentecôte. Sous la pluie de la première saison. Il a semé là-bas, dans le premier âge. Et ce qui a commencé à la Pentecôte, ce qui a commencé dans le premier âge, devait atteindre la maturité dans le dernier âge. Parce que nous sommes dans l'âge de la maturité. Est-ce que c'est clair? Lisons le prophète pour confirmer ça. Exposé de cet âge. À la page 361. Écoutez, cet âge est le dernier des âges, des 7 âges de l'Église. Ce qui a commencé au premier âge, à l'âge d'Éphèse, doit maintenant arriver à maturité pour la moisson dans le dernier âge, dans l'âge de la Odyssée. Parce que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la moisson. C'est pourquoi la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson,
tombe dans notre âge, dans le but d'amener à la maturité ce qui a été semé dans le premier âge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Oh, qu'est-ce qui a été semé dans le premier âge? C'était la parole, oui. La parole est la semence. Dieu sème sa parole, qui est sa semence, pour se semer lui-même et se reproduire dans l'homme. Et il le fait par la pluie de l'enseignement. C'est pourquoi Jésus, en Matthieu 28, lorsqu'il commissionne l'église, dans sa dernière commission, il dit: faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'il a dit là n'est pas faux. C'est la vérité. Il n'a pas dit dans les noms, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Père a un nom, et c'est le même nom que celui du Fils, c'est le même nom que celui du Saint-Esprit, et le nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite il ajoute, et il dit: et enseignez-leur. Donc la première église qui a reçu la Pentecôte avait pour mission d'enseigner, d'ensemencer. C'est pourquoi Acte déclare que ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Vous lirez ça en Actes chapitre 4, je crois. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et cette église semée par l'enseignement, il semait la semence. La même déclare que l'église à la Pentecôte voulait rester à Jérusalem. Or Dieu leur avait dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pour accomplir ça, pour les amener à partir, Dieu a dû permettre une persécution. On les a persécutés. C'est alors qu'ils sont sortis de Jérusalem et qu'ils sont allés un peu partout dans le but de semer. C'était l'ensemencement. Dieu semait sa parole. La parole est la semence. Mais je vais te dire, la parole de Dieu, c'est en réalité quoi? La parole de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit. Ah, c'est fort. La parole de Dieu, ce n'est pas les explications. C'est la parole ointe. Et la parole est une personne. C'est la personne de Christ. C'est le Saint-Esprit. Ils devaient semer. Partout où ils allaient, le Saint-Esprit. Eux-mêmes avaient été ensemencés de la semence de Dieu, qui est le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Ointe. Et partout ce qu'ils devaient aller, ils devaient semer le même Saint-Esprit. Ils semaient la semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit aussi. Écoutez, frère Branham, dans la prédication, écoutez, dans la prédication, il n'en était pas ainsi au commencement. Paragraphe 23. Il est écrit: je suis très content, j'ai pris au milieu, de croire que Dieu a planté la semence. Quelle semence? La semence Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Dieu a planté quoi? La semence Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, la parole ointe en eux. Et ils sont partis enseignant afin de transmettre le même Saint-Esprit. Ils ont semencé le champ
Il semait la semence partout. La parole de Dieu et la semence, oui. Et la parole de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la semence. La vraie parole, c'est le Saint-Esprit. Écoutez. Il dit, je suis très content de croire que Dieu a planté la semence Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Écoutez encore dans la soif. Prêché le 19 septembre 65. Paragraphe 46. Il dit, il en est de même. La soif du 19 septembre 65. Paragraphe 46. Il en est de même pour le croyant. Quand il reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. Oh, vous n'êtes pas avec moi? Je relis. Il en est de même pour le croyant quand il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. Et il cite Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Et Dieu au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit sont un. Est-ce que c'est clair? Donc Dieu amène son église à la perfection. Du 14 décembre 54. Au paragraphe 75. Frère Branham prie. Dieu amène son église à la perfection. Du 15 décembre 54. 4 décembre 54. Paragraphe 75. Il prie, Père, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est la parole vivante ici ce soir. Le Saint-Esprit, c'est la parole vivante. La parole ouinte, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, du 28 novembre 65. Et citation il y en a. 28 novembre 65. Paragraphe 275. Mais une fois que le Saint-Esprit, virgule, la vraie parole entre en vous. Il dit une fois que le Saint-Esprit, virgule, la vraie parole entre réellement en vous, la parole Jésus. Alors frère, le message n'est alors plus un secret pour vous. Vous le connaissez frère. Il est tout à fait clair là devant vous. C'est pourquoi pour quiconque la parole n'est pas claire, il y a un problème. Ça peut être un problème du Saint-Esprit. Parce que le prophète déclare que la preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il va vous rendre clair la parole. Il dit ça dans la demeure future. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans... Vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est la parole. Quand ils sont allés semer la parole, sous la pluie de la première saison, la pluie d'ensemencement, en enseignant, semant la semence, c'était la parole de Dieu. Oui, mais pas la lettre. C'était le Saint-Esprit, la parole ouinte qu'il semait. Le baptême du Saint-Esprit. Oui, merci. C'était ça l'ensemencement. La pluie de la première saison. Mais sous la pluie de l'arrière-saison,
Une autre pluie devait descendre à l'ouest pour amener ceux qui avaient été semés à la maturité. Amener la parole qui avait été semée au commencement à la maturité. Amener le baptême du Saint-Esprit qui avait été semé à la maturité. Vous allez dire, mais comment ça? Comment le baptême du Saint-Esprit peut être amené à la maturité? Oui, oui, frère. Le baptême du Saint-Esprit en toi doit grandir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ en toi. Et frère Branham déclare que Christ en toi doit grandir jusqu'à atteindre la maturité. Or, Christ en toi, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham. D'abord dans la puissance de Dieu pour transformer. Je vais bientôt finir. Hein? Je vais finir sur cette pensée-là. Pour vous prouver que la semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il semait. Frère Branham déclare dans la puissance de Dieu pour la transformation. Du 11 septembre 65. Paragraphe 189. Il pose la question à l'auditoire. Combien ici n'ont pas la semence de Dieu? Oh. Combien ici n'ont pas la semence de Dieu, frère Branham? Ça veut dire... Mais la parole, nous avons reçu ça. On a la parole. Non, il ne parle pas de ça. Écoutez. Combien ici n'ont pas la semence de Dieu? Virgule. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la semence de Dieu. C'est la parole. La vraie parole. Et dans le temps d'ensemencement, sous la pluie de la première saison, la première église semait la parole, le Saint-Esprit partout. C'était le commencement. Mais dans le 7e âge, ceux qui avaient été semés devaient atteindre la maturité. Le baptême du Saint-Esprit en nous doit atteindre la maturité. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Or, une naissance doit grandir. Même quand l'enfant naît dans la maman. Quand il y a conception et que la grossesse naît, est-ce que la grossesse reste stagnante, stagnée? Elle doit grandir. La semence grandit dans la femme. Et même quand l'enfant naît, est-ce que pendant 10 ans il demeure un bébé? Ça c'est un monstre. Il grandit. Il doit atteindre la maturité. Christ en toi aussi doit grandir jusqu'à atteindre la maturité. Et la maturité devait être atteinte dans notre âge. Sous la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que c'est clair? Dernière citation. La guérison divine. Prêché le 19 décembre 1954. Paragraphe 166. Je veux vraiment que vous saisissiez ce que sont ces deux pluies-là. Parce que ce n'est pas quelque chose d'historique. C'est la même chose qui s'opère en toi. La manière dont Dieu a œuvré avec l'Église au travers des âges, c'est de cette même manière qu'il œuvre avec l'individu. Écoutez, la guérison divine du 19 décembre 1954, paragraphe 166. La nouvelle naissance. Il dit, lorsqu'une naissance a lieu à partir de l'extérieur, non, il corrige, de l'intérieur vers l'extérieur, l'enfant grandit s'il vit. S'il ne vit pas, il ne change pas. Est-ce vrai? Eh bien, lorsqu'une naissance se fait de l'intérieur, l'enfant ne grandit-il pas? Nous répondons oui, il grandit. Maintenant, il met ça en rapport avec toi et moi. Le Christ
qui est dans votre cœur. Sous quelle forme? Du baptême du Saint-Esprit. C'est la semence de Dieu. La parole ointe. Le Christ qui est dans votre cœur devrait grandir chaque jour. Il devrait devenir plus grand, plus puissant, avoir une meilleure compréhension des choses, pardonner, continuer de marcher comme Dieu le voudrait, jusqu'à ce que Christ, l'espérance de la gloire, soit formé en vous. Et Christ formé en vous, nous verrons que c'est la stature d'un homme parfait. Le caractère de Christ pleinement manifesté. Donc le Saint-Esprit que tu as reçu, qui est la semence de Dieu, doit grandir. Il devrait devenir plus grand, plus puissant, avoir une meilleure compréhension. Les choses que tu ne comprenais pas il y a 1 an, 2 mois. Si tu grandis spirituellement, maintenant tu vas commencer à comprendre des choses. Une meilleure compréhension des choses. Pardonner ce que tu avais du mal à pardonner au début. Mais maintenant ayant grandi, alors tu pardonnes facilement. Quelqu'un qui ne pardonne pas, je doute qu'il ait le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Il dit continue de marcher avec Dieu comme Dieu le voudrait, jusqu'à ce que Christ, l'espérance de la gloire, soit formée en vous. 167. Nous devons combattre avec les faibles jusqu'à ce qu'ils soient complètement quoi? Mûrs en Jésus-Christ. Or la maturité, c'est dans quel âge? Notre âge. Sous la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson, jusqu'à ce qu'ils soient complètement mûrs en Jésus-Christ. Alors ils seront des bons soldats. Alors ils revêtiront l'armure complète. Non, Frère Branham aussi montre que les vertus c'est l'armure de Dieu. Il dit le fruit de l'esprit c'est ça, l'armure complète. Écoutez, quand tu atteins la maturité, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les gens riront et se moqueront d'eux, ils n'y feront pas attention. Un homme mature, quand on le critique, il ne fait pas attention à ça. Quand on dit du mal de lui, il ne fait pas attention. Parce qu'il sait que Jésus a dit, on dira des choses faussement sur vous. Et est-ce qu'il a dit soyez triste? Il a dit plaignez-vous, soyez malheureux. Il a dit réjouissez-vous, soyez dans la joie. Quand on te critique alors que tu n'as rien fait, sois dans la joie. Oh, est-ce que tu comprends? Et un homme mûr, il n'a pas les soucis. Il n'en fait pas un problème. Comme quand un homme a dit à Frère Branham, Frère Branham, il y a un homme qui a dit ça sur toi. Frère Branham lui a dit, oh frère, n'écoute pas ça, c'est le diable. Le frère là, c'est mon frère, je l'aime. Oh, c'est ça la maturité. David était arrivé à ce point. En type. Lorsqu'il avait été rejeté, il a grimpé la montagne. Il passait un test d'amour. Et il y avait quoi? Un paralytique qui a croisé David. Il a craché sur le roi. Le garde du roi sortit son épée pour tuer le paralytique qui avait craché sur le roi. Qu'est-ce que David a dit? Oui, c'est bien, tue-le. Là, c'est la preuve que tu es un bébé. Jésus a dit à moi la vengeance.
Il n'a pas dit à toi la vengeance. David n'a pas dit tue-le. Il a dit arrête. C'est l'Éternel qui lui a dit de faire ça. Lorsqu'un croyant atteint la maturité, quelles que soient les choses qui lui arrivent, il sait que c'est l'Éternel qui a permis ça. Si l'Éternel ne voulait pas, la chose n'aurait pas eu lieu. Si l'Éternel a permis, c'est pour mon bien. Car il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Lorsqu'on te critique, c'est pour ton bien. Lorsqu'on t'injurie, c'est pour ton bien. Et si tu es mûr, si tu es mature, si le baptême du Saint-Esprit en toi a atteint la maturité, tu ne vas pas te fâcher, tu ne vas pas discuter, tu vas dire merci Seigneur. Ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Est-ce que tu es avec moi? C'est Dieu qui permet ça. Il permet les épreuves pour t'amener à la perfection. Il permet les épreuves pour t'amener à la maturité. L'âge de la maturité, c'est l'âge des grandes épreuves. Si tu ne veux pas les épreuves, repars dans le monde. Mais toi et moi, qui avons décidé de croire le message, toi et moi, qui avons donné notre vie à Jésus, c'est un chemin de non-retour. Il n'y a plus à faire marche arrière. Nous allons de l'avant. Que le diable nous cible, qu'il ne nous cible pas. C'est pas mon problème. Je n'ai pas cru pour jouer. J'ai cru pour combattre. Et je suis là pour combattre. Et je suis un commandant, un combattant, un guerrier. Tu veux être mature? Tu veux la maturité? Alors reçois les épreuves. Accepte les épreuves. Les épreuves ont pour but de faire grandir le Saint-Esprit qui est en toi. La petite lumière qui est venue dans ton âme sous la forme d'un petit bouton blanc. Cette lumière doit grandir. Plus tu te consacres, plus tu ôtes l'amertume, plus tu as les épreuves et tu résistes. Tu ne te plains pas, mais tu sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera parce qu'aucune épreuve n'est au-delà de ma foi. Avec l'épreuve, il te donnera la force de la surmonter. Sors des plaintes. Toi qui veux la maturité, sors des plaintes. C'est qu'il permet. C'est pour que le Christ qui est en toi mûrisse, devienne mature. Et alors là, tu deviendras aussi mature. La maturité de Christ en toi fera ta maturité. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez, je finis la citation. Nous devons combattre avec les faibles jusqu'à ce qu'ils soient complètement mûrs en Jésus-Christ. Alors, ils seront de bons soldats. Quand tu es mûr, tu deviens un bon soldat. Alors ils revêtiront l'armure complète. Lorsque les gens parleront d'eux, ça ne les blessera pas. Lorsque les gens riront et se moqueront d'eux, ils n'y feront pas attention. Ils ont une chose. Ils sont si grands. La grandeur de l'âme
C'est pas faire des miracles. C'est pas prier et les morts ressuscitent. Mais c'est la capacité de surmonter le mal qu'on te fait. Tu supportes la tempérance, la patience. Oh frère, nous devons être comme Jésus. Ils ont une chose. Ils sont si grands. Frère Branham crie oh là là. Ils sont tellement remplis de gloire. La seule chose qu'ils doivent laisser tomber, c'est cette robe de chair. Parce qu'ils ont atteint la maturité. Ils sont parfaits. Et la dernière chose qui restera, c'est de faire tomber la robe de chair et aller droit de l'avant jusque dans la gloire. Il dit, vous voyez, voilà la maturité. Dans notre âge, la maturité, c'est la perfection. La maturité, c'est l'adoption. La pluie de l'arrière-saison vient nous adopter. La pluie de la première saison a donné le baptême du Saint-Esprit. Mais sous la pluie de l'arrière-saison, c'est l'adoption. Nous entrerons là-bas. Levons-nous, nous allons prier. Oh, pardonnez-moi, j'ai grignoté. Mais je voulais au moins arrêter sur cette pensée-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Pourquoi veux-tu rester un bébé? Tu n'es pas fait pour rester un bébé. Toujours là à te plaindre. Tu as du mal à pardonner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un cœur plein de rancune, non. Le Saint-Esprit ne peut pas être là. La haine, l'animosité. Et tu es en paix. Comment tu peux être en paix avec quelque chose qui n'est pas ta nature? Si tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas être en paix quand tu as un mauvais sentiment dans ton cœur. Mais comment toi tu vis avec ça? Je me demande même si tu es un bébé. Parce que pour être un bébé, il faut d'abord naître. Je parle de la nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, tu es un bébé en Christ. Mais tu ne pourras pas supporter aussi les mauvaises choses dans ton cœur. Tu vas t'en débarrasser. Mais toi, pour pardonner, si ma mère ne ressuscite pas, mais tu iras en enfer comme ça. Que tu aies vu la colonne de feu ou pas, c'est pas ça qui prouve que tu iras au ciel. C'est la vie que tu mènes. Tu ne vas pas me dire qu'avec la haine dans ton cœur tu vas aller au ciel. Ça c'est le diable qui veut te faire croire ça. Il te fait reposer sur ce que tu as vécu. Non mais tu as vu la colonne de feu. Tu as prié pour les malades. Corée Daton aussi avait vu la colonne de feu. Judas avait prié pour les malades. Judas avait peut-être des expériences aussi. Mais il s'est retrouvé où? Il est en enfer. Dans la Bible. Frère Madame dit, ne jugez pas votre vie par les miracles que vous produisez. Et ce que tu dois voir, c'est les fruits de l'esprit. Les vertus que tu manifestes. Attention, il est tard. Plus tard que tu ne le penses. Ne sois pas séduit. Sors des illusions. Sors de ce qui est contraire à la parole.
Cherche la vraie chose. Pendant que les portes de la grâce sont ouvertes, l'occasion de recevoir le Saint-Esprit t'est encore accordée. Mais un jour viendra où tu n'auras plus l'occasion. Alors que nous fermons les yeux, nous allons chanter un cantique. Et après, chacun va prier. Laisse-moi marcher, Seigneur. La moisson, la pluie de l'arrière-saison, c'est pour notre âge. Que chacun parle à Dieu. Ne reste plus un bébé, ne reste plus un enfant. Atteins la maturité, atteins la perfection, atteins l'adoption. Que chacun parle à Dieu. Toi le grand esprit éternel. Merci Père pour cette grande bénédiction. Je crois que nous sommes déjà bénis. Oh Dieu. Au milieu de nous ici, il y a des faibles. Je te prie Père que les faibles puissent se sentir forts. Que les malades, par l'autorité de ta parole, recevoir la guérison. Parce que nous croyons Père que toi tu guéris, tu exauces, tu pardonnes. Oh merci Seigneur pour cette grande bénédiction. Aide-nous Père à grandir dans la foi. Aide-nous Seigneur à grandir dans la vertu. Aide-nous Seigneur à grandir dans la connaissance de ta parole. Aide-nous Seigneur à grandir dans la patience, dans la piété. Oh béni sois-tu Père pour cette grande présence. Béni sois-tu Seigneur pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. J'ai versé les bénédictions. Je crois que chacun de nous est béni cette fois. Merci sincèrement. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles et sur la terre. Parce que tu es digne. Tu mérites la louange. Dans le nom de Jésus. Protège chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Donald va saluer l'église. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère. Je remercie premièrement l'ancien. Que Dieu puisse le bénir richement. Et surtout notre évêque, le pasteur Mas. Moi, c'est le pasteur Donald. L'église, c'est vers l'arrêt la ferme, deuxième goudron. La pièce, ici c'est mon église. Le pasteur Mas c'est mon pasteur. C'est notre évêque. Et la volonté parfaite c'est l'église sœur. La volonté parfaite c'est l'église là où je suis. C'est l'église sœur d'ici. Alléluia. Amen. Je compte sur votre prière. Je suis un méprisé du Seigneur.